Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes jeudi, j'allais dire, 1er octobre 2020. Et c'est aujourd'hui que la rentrée au Conseil économique et social va intervenir. Cette assemblée consultative qui a elle aussi 2 sessions l'an. Et la deuxième pour cette année va s'ouvrir aujourd'hui. Et une seule allocution est celle du président de cette institution, Jean-Pierre Kiwakana, qui va intervenir et ouvrir solennellement cette session. Plusieurs invités sont déjà présents, parmi lesquels le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. La radio-télévision nationale congolaise est présente pour la langue Tchoulouba, Godé Kabundi, et pour le Kikongo, Pelende Clarisse va permettre aux Congolais qui parlent ces langues de suivre en direct depuis la salle des spectacles du Palais du Peuple cette rentrée de l'Assemblée consultative Conseil économique et social. Godé Kabundi, nos téléspectateurs, locuteurs de la langue Tchoulouba ont besoin de savoir ce qui se passe en ce moment alors que le bureau est déjà en place. On n'attend plus que l'entrée du président de cette institution, Jean-Pierre Kiwakana. Sabikila wetu Edi Chala tulibika tujadikila bana bamwana ko bonso bikala batulonda konseka ni seka ya maloba ni tulibika tusangani bo muzu munena wa Palais du Peuple dosangani bo mu commune wa Lingwala mwabuji sangilo munena wa Conseil économique et social ubweshi chisangilo chenda cha Octobre tusomere mwikala umwana mushindu wa koko londo sholola mianda kabukabu ilimikali itangila mabanji aditonga ani lwendu lwaditonga mushindu jobike ngajibo bokumanyi mushindu wa kufila mapangajika kujibena muditonga toi je fais tout Clarisse Pelende. Matondo mingi bampanga luzolo betukele na pali ya peuple wapikifulu mekuzazibuka masolo ya nene masolo ina kele mingi penza ya kimvuka kena kutala mambo ya kimvwama pele uzungi ya bantu awa na insi ya République démocratique ya Congo masolo ina kele ya mbalazole tukavana mekuzazibuka na mvula ya betu ikele epeke na kutwadisama na Jean-Pierre Kiwakana ina kele ntwadisi ya Conseil économique bosaki bokila yao na ninga leputu Conseil économique social yandinde muntu ta kuisa mingi penza kuzibula masolo yango kansi bampanga lezolo mutini betukele awa bantu yonso mekuza kumonana na kati ya kutakano yango ikele mutindu ina pe na kati ya bantu yonso ina ntwadisi ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba mekuza bakasika na kati ya kutakano yango pe bankwalu yelu yankaka pe me kubakama na kati ya kutakano ya masolo yai mekuza zibukama masolo ya mbala sole e ben fona zabati masolo yango mtindu na kulandikisa ba otatala mingi penza jambo mekutala nini mutindu bisalo ya kimvwama me kusalama tukavana mvula ya ikuzaka mingi penza kubanda kansi ntola betu kota na kati ya ngudi ya masolo betu kebikantete Edi Chala na kuza kusabisa beno na ndinga lumputu. Vous avez donc aperçu à vos écrans différentes personnalités qui ont répondu présents à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session d'octobre du Conseil économique et social. Il y a donc les membres du gouvernement, vous les avez vus en passant, certains ministres d'État, la ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Néné Nkoulou. Il y a également le ministre d'État, ministre en charge des relations avec le Parlement, Deoukousou, que vous avez vu sur vos écrans. Mais il y a aussi le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, qui y est déjà présent en ces lieux, et quelques milieux économiques ou milieux d'affaires. Il y a le président du SENSA, Olengankoy Joseph. Donc, on s'est mobilisé cet avant-midi pour être en ces lieux et assister à cette ouverture solennelle de cette session d'octobre du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, vous voulez saluer l'entrée du président du Conseil économique et social. Je vous
vous informe de l'entrée du président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Avec son entrée, la cérémonie va donc commencer incessamment. J'étais en train de vous dire que cette session est la deuxième de l'année. La première a été consacrée à l'installation du bureau, parce que pour votre mémoire, la mandature du Conseil économique et social est la deuxième. Elle a commencé il y a quelques mois tout simplement. L'ordonnance signée par le président de la République le 27 avril 2020 est rendue publique le mercredi 6 mai 2020. Nommer en fait les 68 membres du Conseil économique et social pour cette deuxième mandature, et la session. Monsieur le Président, avec votre autorisation, hymne national consacré à l'organisation du bureau. Béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, nous pouvons nous rasseoir s'il vous plaît. Et pendant ce temps, je vous prie, mesdames, messieurs, de bien vouloir placer les appareils cellulaires sous mode silencieux tout au long de cette séance. Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorable Président du Sénat, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près les conseils d'État, Monsieur le Président ad intérim de la Cour constitutionnelle, Monsieur le représentant du Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le représentant du procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Monsieur le représentant du président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Monsieur le Président national de la Fédération des entreprises du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Les conseils économiques et social, Assemblée consultative de la République démocratique du Congo, ouvre ce jour sa session ordinaire d'octobre 2020, ouverture marquant la toute première session de la deuxième mandature de cette prestigieuse institution citoyenne. Ainsi que le prévoit notre programme, un seul point figure à l'ordre du jour de cette séance solennelle,
à savoir les discours du président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Après son discours, les membres du bureau et tous les conseillers de la République présents dans cette salle seraient invités dans les halls pour une prise de vue, pour immortaliser le début de cette deuxième mandature. Sans abuser de votre temps très précieux, j'ai l'honneur donc d'inviter à présent, très respectueusement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, à bien vouloir prendre la parole. La séance est reprise. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, conformément à l'article 20 de la loi organique numéro 13-027 du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, ainsi que de l'article 40 de notre règlement intérieur, le Conseil tient 2 sessions ordinaires au courant de l'année, respectivement la session d'avril, qui part du 1er avril au 1er juin, et celle d'octobre, budgétaire, qui court du 1er octobre au 1er décembre. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour marque l'ouverture solennelle de la session ordinaire d'octobre 2020. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le Président de la Fédération nationale des entreprises du Congo, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les officiers supérieurs et généraux des FARDC et de la police nationale congolaise, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Madame la Bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. La cérémonie de ce jour marque de manière solennelle l'ouverture des travaux de la toute première session ordinaire de la deuxième mandature du Conseil économique et social. Et c'est conformément aux articles 208 à 210 de la Constitution et à l'article 20 de la loi numéro 13-027 du 30 octobre 2013 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. À toutes celles et à tous ceux présents ce jour dans cette salle, je souhaite une cordiale bienvenue et vous rassure de notre gratitude pour l'honneur dont vous ne cessez de nous gratifier. L'année écoulée a été très riche en émotions et je suis particulièrement heureux de vous retrouver en cette occasion solennelle. De la crise sans précédent créée par la pandémie du Covid-19 aux 60 ans de notre indépendance, en passant par la litanie interminable, insupportable et inexcusable des massacres de nos populations, la République démocratique du Congo a connu des moments d'anxiété, de joie, mais aussi d'incommensurables tristesse et de colère.
La situation économique inquiétante et d'un avenir à la lisibilité incertaine fait partie des motifs d'anxiété pour nos citoyens soumis aux fluctuations d'une monnaie dont les dérapages pourraient à chaque instant annihiler les maigres acquis d'un redressement encore bien trop fragile, dû essentiellement aux cours capricieux des matières premières qui, pour le moment, nous sont favorables. Les fondamentaux de notre économie ne nous permettent pas encore de prétendre à l'émergence et nous ne cessons de le répéter. De l'industrialisation à l'agriculture, de l'électrification à la résolution de nombreux défis logistiques, les chantiers urgents sont pléthores. Vu les problèmes innombrables, qu'ils soient d'ordre économiques, sociaux, sécuritaires ou sanitaires, il doit être intégré par notre classe politique que nous ne pouvons nous offrir le luxe d'assister impuissants et ad nauseam à des querelles de clochers, paralysant les institutions de la République et rendant inaudible tout discours politique qui ne serait clivant ou outrancier. Il faut mettre fin à ces luttes fratricides qui n'ont pour but que la défense des petits intérêts égoïstes et mettre la République et ses 80 millions de citoyens en danger. Il n'est pas trop tard, mais l'heure tourne. Les problèmes s'accumulent et la patience du peuple n'est pas illimitée alors que les pyromanes ne manquent pas. Il n'y a rien, aucune querelle, aucun écueil que nous ne puissions solutionner fraternellement, avec bonne volonté et l'intérêt supérieur de la nation comme seul objectif. L'échec, mesdames et messieurs, soyez rassurés, serait commun et la punition collective. Le Conseil économique et social, de par sa mission, se doit cependant de tirer la sonnette d'alarme. Les mois à venir s'annoncent difficiles. Nous ne pourrons affronter la tempête que soudés et unis. Au-delà des défis déjà énoncés, la transformation de notre économie et la mise en place des mécanismes assurant un partage équitable des richesses doivent être des priorités absolues. La gratuité de l'enseignement est un premier pas prometteur dans la bonne direction. Mais elle doit répondre à deux contraintes pour être pérenne. Elle doit être durable et ne peut se faire au détriment de la qualité de l'enseignement. Les efforts doivent être consentis afin de garantir un enseignement gratuit et qualitatif à nos enfants. Le Conseil économique et social, dont la finalité des travaux est de contribuer notamment à la recherche, à la réflexion et à l'analyse des faits et des situations, en amont comme en aval, doit continuer de veiller à ce que la qualité des préconisations soit de nature à engendrer le progrès, à la seule condition que les préalables de la bonne gouvernance soient respectés. Sans ceci, je crains que nous ne restions formulés de vœux pieux. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République. Avant de poursuivre mon propos, vous me permettrez de m'attarder sur quelques préoccupations majeures qui se sont succédées et qui sont susceptibles d'impacter durablement l'économie de notre pays et partant les sociales de nos populations déjà fortement fragilisées. Cette situation déjà dénoncée autant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, par l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que par l'honorable Président du Sénat, doit nous interpeller, car il s'agit de la République et du bien-être des générations futures. Il s'agit 1. de la crise institutionnelle, 2. de la pandémie, 3. de la gouvernance, 4. de l'agriculture, 5. de la réforme fiscale et 6. du climat. Du haut de cette tribune, il m'est déjà arrivé d'évoquer les implications déterminantes de la politique sur l'économie et, in fine, sur le social. Une bonne politique engendre une bonne économie. Et une bonne économie ne peut être que le résultat d'un bon système politique. De la crise institutionnelle, les institutions de la République constituent le socle d'un pays.
Les fragiliser, c'est de faire courir un extrême danger à la République. Leur fonctionnement est régulé par la loi fondamentale et ne peut souffrir d'aucune faille. Il faut donc un maximum de confiance entre elles dans l'intérêt de toutes et de tous, sans exception ni exclusion. De la pandémie. Les conséquences de cette pandémie n'ont pas tardé à se manifester. Entre autres, par un repli de la croissance économique, une contraction des échanges commerciaux et des réserves d'échange, une dépréciation considérable du taux d'échange, une accélération de l'inflation avec comme corollaire une baisse du pouvoir d'achat ainsi qu'une augmentation du chômage. Certains secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie et les transports connaissent un effondrement du fait des fermetures des frontières et des restrictions de déplacement durant cette période cruciale. Ces chocs ont plus durement touché les zones urbaines, où les répercussions initiales des mesures de confinement ont été plus fortement ressenties. Les pertes de revenus ont été plus élevées pour les travailleurs du secteur formel et informel, qui occupent des emplois et qui ne peuvent s'exercer à distance, commerce des détails, distribution, transport, etc. Nos décideurs politiques ont suffisamment disserté autour de la pandémie Covid-19 et ses conséquences. Analyse que nous partageons entièrement. Voilà pourquoi nous sommes tentés de conclure que les conséquences désastreuses du Covid-19 dans notre pays sont pour l'heure plus économiques et sociales que sanitaires. C'est ici l'occasion de féliciter le gouvernement pour la promptitude avec laquelle il a élaboré le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la pandémie, qui vise à limiter la propagation du Covid-19 en renforçant les systèmes de santé par une riposte holistique et efficace face aux principaux défis sanitaires du pays et à contenir la dégradation du cadre macroéconomique. Pour le Conseil économique et social, au-delà de la sensibilisation en cours pour contenir la propagation de la pandémie et ses impacts négatifs, le temps est venu de tirer les grandes leçons et de prévenir les éventuels problèmes sanitaires, économiques et environnementaux, étant donné que cette crise a révélé les manques criants d'infrastructures adéquates, notamment dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'électricité, suscitant les plus grandes inquiétudes. Cette crise a également mis en exergue la triste réalité du pays où des millions de familles vivent dans la précarité, avec des faiblesses structurelles de notre paradigme économique en tant qu'exportateur de produits primaires et importateur de produits finis. La Covid-19 offre l'opportunité d'accélérer les investissements dans les infrastructures et les réformes économiques afin d'améliorer la perspective post-pandémie de la RDC. Elle pourrait accélérer la transition numérique et faciliter les passages rapides à une économie plus durable alimentée par des énergies renouvelables. Aussi, par ailleurs, notre pays fait face à une autre pandémie, plus sournoise et plus dangereuse, qui nécessite que, toutes affaires cessantes, l'on puisse prescrire des mesures barrières efficaces et sans complaisance. Il s'agit du virus de la division, dont les conséquences risquent d'être encore plus dramatiques. Ces virus, sortis de certains laboratoires politiques occultes, cultivent sur son passage la haine, l'exclusion, le tribalisme, le sectarisme. Un peu comme les têtes d'érosion, il vaut mieux les traiter aussitôt qu'elles apparaissent au grand jour, plutôt que d'attendre qu'elles engloutissent la cité. Le Conseil économique et social, par ma voix, demande à nos décideurs politiques de faire de cette lutte contre la division
une cause nationale. De sensibiliser toutes les filles et fils de notre pays à devenir les futurs Muyembe de la lutte contre le virus de la division et de l'exclusion. Le sursaut doit être collectif et immédiat. Le patriotisme n'est pas invocable dont on ne s'affuble que lors des grandes occasions. C'est une philosophie qui consiste sans relâche dans chaque geste du quotidien à rechercher le meilleur pour ce pays. La patrie est notre mère, la nation notre enfant. L'une doit être respectée et chérie, et l'autre doit être protégée, guidée, nourrie. Ceci est un devoir sacré et tous les Congolais doivent en avoir conscience. De la gouvernance. Si un homme d'État peut être un politicien, tout politicien n'est pas nécessairement un homme d'État. La réputation et la dignité du pays en dépendent. Notre système, avec son corollaire de gouvernement des partis, a démontré ses limites et sa dangerosité pour la paix sociale. La refondation de l'État s'impose afin de sauvegarder l'âme de la nation. Sur ce plan, notre problème ne réside pas dans la démographie, contrairement à certaines théories inoculées ça et là par certains économistes trop partiaux. Il réside plutôt au niveau de la gouvernance qui peine à offrir une qualité de vie meilleure à nos populations. Et pourtant, nous disposons de tous les atouts pour y parvenir. De l'agriculture. Sur ce chapitre, beaucoup de recettes ont été testées pour relancer l'agriculture sans résultat probant. La commission de l'agriculture du Conseil économique et social se penche à nouveau sur cette thématique avec des orientations précises afin d'élaborer un avis complémentaire qui devra tenir compte de notre environnement, notre culture, nos obstacles et notre sens du bien-être. Comparaison n'est pas raison, certes, mais à titre exemplatif. Une puissance régionale comme l'Inde, qui a une population de plus d'1,2 milliard d'habitants, a une superficie de 3 287 263 000 km², soit 30% en plus que la nôtre, a dépassé l'autosuffisance alimentaire. En 2018-2019, l'Inde a produit 295 067 tonnes de produits agricoles, soit 17% de son PIB, avec un revenu global de 283 milliards de dollars, dont 38 milliards 54 millions d'exportation de produits agricoles. N'est-il pas temps à notre classe politique de faire preuve de la maturité et des responsabilités? Nourrir nos populations reste un défi quotidien. La place des importations et leur poids sur les finances nationales sont insupportables à long terme. Le soutien au secteur privé congolais ainsi que la relance locale de la production devrait être une priorité pour l'exécutif. Les restrictions suite à la crise générée par la Covid-19 doivent nous convaincre de l'absolue nécessité d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les plus brefs délais. Nous ne pouvons plus continuer à brûler des ressources essentielles à financer des importations dont nous pourrions en grande partie nous passer, mais qui, dans la majorité des cas, délocalisent des emplois de nos contrées pour les entretenir chez d'autres. L'échec de certains projets phares dans l'agroalimentaire doit particulièrement nous interpeller et toutes les leçons doivent en être tirées de manière objective et dépassionnée afin qu'un tel gaspillage de ressources ne se répète plus à l'avenir. De la réforme fiscale. Si nous revenons sur ce sujet de la réforme fiscale, parce que sa solution impacte gravement le social du citoyen congolais.
écrasés par une fiscalité, une parafiscalité inadaptée et contre-productive, les entreprises ont vainement cherché un soutien direct auprès de l'État, qui, lui-même essoufflé, n'a pas les ressources pouvant lui permettre d'agir énergiquement. La réforme du code fiscal, réclamée et attendue depuis des années, doit impérativement intervenir dans les plus brefs délais. Un impôt injuste et confiscatoire est générateur de corruption et de tricherie. La fiscalité telle que conçue actuellement ne profite ni à l'État, ni aux entreprises, mais à quelques individus qui l'utilisent comme moyen de pression sur l'opérateur économique qui souvent n'a pas d'autre choix que de recourir à des pratiques répréhensibles. La lutte contre la corruption passe aussi par le nettoyage des textes et réglementations inapplicables ou abusifs. L'État doit avoir les moyens de fonctionner et ne pourra l'obtenir qu'après avoir créé des conditions permettant à tout citoyen de participer au développement du pays à travers une taxation et une imposition équitable et offrant une contrepartie tangible. Quant au climat, en raison de la pandémie du Covid-19, d'importantes réunions internationales sur le climat prévues en 2020 ont dû être reportées, faisant craindre de nouveaux retards dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, cela fait des décennies que les émissions massives de gaz à effet de serre sont brandies comme une menace majeure à l'équilibre de nos sociétés. Et notre pays devait être à la pointe de cette démarche parce que disposant de la plus grande superficie, d'une des plus grandes superficies qui influence le climat aujourd'hui. Le Conseil économique et social ne cesse de le rappeler que la dernière décennie a été celle de la présentation des rapports alarmants et des scientifiques, les tribunes signées par d'éminents intellectuels, des manifestations de millions de personnes à travers le monde pour une prise de conscience du danger du dérèglement climatique suite au réchauffement de la planète avec des conséquences et dommages irréversibles sur les écosystèmes vitaux des populations de plus en plus vulnérables et particulièrement dans notre pays. Au cours des séances académiques au Conseil économique et social, plusieurs experts ont démontré les risques liés au climat pour la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la sécurité des personnes et sur la croissance économique en cas de réchauffement planétaire de 1,5 degré centigrade. Les confinements massifs des populations imposés à travers le monde face à cette pandémie ont conjoncturellement fait baisser les émissions jusqu'à 8% mondialement sur l'année selon certaines estimations. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de répéter les mêmes erreurs. La planète est irremplaçable et source de vie. Malheureusement, nous sommes en train de ruiner ces conditions paradisiaques qui permettent à la vie de s'épanouir. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, chers collègues, la première mandature, arrivée à échéance en décembre 2019, a été riche en réalisations. Il convient de faire un bref rappel historique des travaux réalisés par le Conseil économique et social avant d'explorer les perspectives de la mission du Conseil face aux défis énormes qui s'imposent au pays sur le plan économique, social et environnemental. Pour rappel, pendant la première mandature, le Conseil économique et social a produit des avis sur divers sujets, aussi bien par saisine que par autosaisine. Sur saisine de son Excellence, Monsieur le Président de la République, 3 avis intitulés comme suit ont été rédigés, à savoir la loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. 2. La République démocratique du Congo face à la zone de libre-échange continentale africaine. 3. La position de la République démocratique du Congo sur l'orientation de la gouvernance responsable en Afrique.
condition sine qua non pour une Afrique rayonnante. En autosaisine, le Conseil économique et social a publié 17 avis et autres documents suivants. Les mesures urgentes, primo, les mesures urgentes du gouvernement pour la stabilisation de la relance économique de la République démocratique du Congo suite à la chute des coûts des matières premières. Deuxième avis, diagnostic de la situation socio-économique de la RDC de 60 ans nos jours, stratégie et recommandations pour le redressement. 3. La problématique du déficit en énergie électrique en RDC. 4. La problématique de l'exploration et de l'exploitation des ressources pétrolières, minières et forestières dans des aires protégées en RDC. Hâtons-nous prudemment pour garantir un développement durable dans notre pays. 5. La baisse de la qualité de l'enseignement en RDC. 6. Essaimage des parcs agro-industriels en RDC. 7. La renaissance du Haut-Ouélé, un atout de taille pour l'intégration régionale de la RDC. 8. La dégradation de la situation économique et sociale de la RDC, observée à partir de 2015, état de la question, causes et pistes de solutions. 9. Les défis du logement social en RDC, cas de la ville de Kinshasa. 10. Gagner la bataille contre la corruption, condition sine qua non pour la transformation socio-économique durable de la RDC. 11. Émergence de la classe moyenne en RDC. 12. Les projets Transaqua, le transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad, une illusion aux multiples conséquences pour la RDC, analyse critique des enjeux. 13. La formation technique et professionnelle en RDC, stratégie d'amélioration de l'employabilité et la résorption du chômage des jeunes. 14. La gestion des forêts et des tourbières en RDC au cœur des enjeux climatiques. 15. Les financements pour la relance de l'agriculture en RDC. 16. Le tourisme durable, une manne pour le développement de la RDC, comment le promouvoir. 17. Les projets de la charte sociale congolaise. Ce projet est au stade final. Le bureau va consulter l'honorable président de l'Assemblée et l'honorable président du Sénat, auquel le bureau va déposer, le chef de l'État bien entendu et le chef du gouvernement va déposer le projet de la charte sociale afin d'y apporter des observations, des critiques et des améliorations nécessaires. 18. L'ouvrage reprenant la compilation des discours prononcés au cours de la première mandature. 19. Le Conseil économique et social de la RDC, présentation sommaire. À cette liste des avis et autres documents produits, il y a lieu de mettre également à l'actif de la première mandature du Conseil économique et social diverses études ou analyses ponctuelles sur la situation économique et sociale du pays. Différents rapports annuels rédigés relativement à chaque exercice budgétaire, ainsi que plusieurs rapports d'activité présentés au début de chacune des 10 sessions ordinaires organisées durant cette période. Parallèlement à la production des avis, le Conseil économique et social a aussi accompli des avancées notables dans la réorganisation de l'administration, la création et l'équipement des espaces de travail tant pour les conseillers de la République que pour les personnels administratifs, et ce, malgré les difficultés liées à un financement très souvent aléatoire. Il faut aussi signaler dans cette énumération l'obtention des autorisations nécessaires pour un espace pour le siège du Conseil économique et social. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est ici de rappeler que conformément à l'article 208 de la Constitution de notre pays et en application de l'article 20 de la loi organique
du 30 octobre portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Le Conseil tenant 2 sessions pour celle d'octobre répond justement à cet impératif légal. Cette session va ainsi nous permettre de poursuivre et d'améliorer le travail déjà réalisé et surtout d'explorer les perspectives de la mission du Conseil face aux défis énormes qui s'imposent au pays. Depuis lors et durant la période de l'intercession qui s'en est suivie, votre bureau a mené plusieurs activités, notamment la tenue de 13 réunions hebdomadaires, l'achèvement des impressions des avis adoptés lors de la dernière session et de la première mandature, la mise en place des bureaux de commissions permanentes, la participation à la commission paritaire convoquée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la fixation de l'équivalence et la correspondance des grades des membres du Conseil économique et social. Parallèlement, votre bureau a également organisé des séances académiques, assisté et participé à des cérémonies officielles, conférences et autres activités dont la synthèse vous sera présentée dans les rapports d'activité de l'intercession. Si au cours de la première mandature, nous nous étions permis de constater et de dire que le Conseil économique et social était une institution sans héritage, nous n'avons aucune excuse aujourd'hui d'utiliser le même argument pour justifier certaines imperfections d'une expérience qui pourrait se glisser pendant l'exécution des travaux futurs. Avec la première mandature, le Conseil économique et social a désormais un passé qui devra servir de référence. Pour mieux asseoir cette référence, il est sage de faire le point sur ce passé récent en analysant de sang-froid et avec lucidité les réussites et les inévitables ratés. Les commissions permanentes y travailleront sans relâche pendant cette première session de cette nouvelle mandature. Ce travail permettra d'élaborer la feuille de route des activités du Conseil économique et social. Les avis consultatifs vous conseillent à émettre à l'attention des décideurs et autres institutions de la République seront conçus afin de permettre au pays non pas de subir, mais d'anticiper les événements. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, alors que s'ouvre cette session d'octobre réputée budgétaire, nous allons cependant prioritairement nous pencher sur le volet social de la situation du pays et réfléchir déjà à ce que sera l'économie de la RDC dans un avenir proche afin d'éviter que la contraction de l'activité économique avec les conséquences de la pandémie de coronavirus ne dégénère en dépression économique profonde. Au nombre de matières qu'il faudra sélectionner et prioriser au niveau des commissions permanentes, compte tenu de la durée de la session, le Bureau du Conseil économique et social entend proposer à votre réflexion, entre autres, les thématiques suivantes concernant l'éducation des bases en RDC, socle de développement des compétences, rétrospectives et perspectives. Cette éducation des bases qui est à la base de tout finalement. Lorsque nous demandons à nos concitoyens de changer de mentalité, c'est un slogan, le changement de mentalité. Mais il faut s'organiser pour que ces mentalités changent. Mais ces mentalités ne changeront jamais tant que la qualité de l'éducation sera à la baisse. Il faut donc prioriser ces secteurs de l'éducation et en faire une priorité, mais vraiment une priorité dans le pays. 2. L'installation des équipes de jeunes bâtisseurs pour l'aménagement de certains des centres ruraux et des villages modèles. 3. La relance des cultures vivrières de base, adaptées aux différents terroirs agricoles par province. 4. La problématique de la vente des ports fluviaux et riverains et de leur réhabilitation en vue de l'intégration des réseaux de transport route eau. À
ce sujet. Le fleuve Congo est la colonne vertébrale de ce pays. Qui dit port, dit porte d'entrée. On ne confie pas la clé de sa porte d'entrée à n'importe qui. On garde la clé de sa porte d'entrée. 5. L'électrification solaire et ou hydraulique des fermes et des villages par des infrastructures communautaires. 6. La problématique de la gestion des déchets en milieu urbain, cas de la ville de Kinshasa. 7. La réhabilitation des chefs coutumiers dans leur rôle d'OPJ à compétence générale dans les milieux ruraux. 8. L'éveil de la conscience citoyenne au développement à travers des projets sociaux de lutte contre l'insalubrité et de protection de l'environnement. 9. La mise en place des ceintures vertes autour des grandes villes de la RDC et ses multiples avantages dans l'amélioration des conditions existentielles des Congolais. 10. La fraude minière et forestière en RDC, les défis d'un pays riche au cœur de l'Afrique. 11. Les eaux douces congolaises, un couteau à double tranchant, enjeux et stratégies de gestion nationale et internationale. 12. La gestion environnementale et sociale des catastrophes naturelles en RDC, cas des inondations causées par des pluies diluviennes à l'est de notre pays. L'urbanisme pour le changement de la cartographie de la capitale Kinshasa. L'évaluation du revenu du travail en RDC, réflexion basée sur le revenu et la qualité de l'emploi. 15. La transition de l'économie informelle en RDC, réussir le pari. 16. La politique à mettre en place par la RDC pour une intégration régionale réussie. 17. La lutte contre la vie chère. 18. Les secteurs privés, moteur de croissance en RDC. 19. Stratégie pour promouvoir l'intelligence économique en RDC. Stratégie pour promouvoir l'intelligence économique en RDC. 20. La problématique de l'insuffisance des recettes publiques de l'État. Quelle piste de solution? Voilà donc, mesdames et messieurs, les conseillers de la République et chers collègues, la tâche qui nous attend est exaltante. Je vous exhorte donc, chers collègues, à ne ménager aucun effort et à vous impliquer fortement dans les travaux des commissions et les débats en plénière pour la bonne fête de nos analyses. Pendant les 2 mois de session que nous aurons à passer ensemble, je vous invite à plus d'assiduité et d'engagement. Aux membres du cabinet unique et au personnel administratif du secrétariat général pour le Conseil économique et social, je vous encourage à poursuivre vos activités au service de l'institution avec davantage de conscience professionnelle comme vous l'avez toujours fait. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, avant de terminer, permettez-moi de vous dire que le monde autour de nous change, peut-être plus vite que lors de ces dernières décennies. Il est vital pour notre pays de comprendre et d'intégrer ces changements afin d'éviter d'être à contre-temps et, une fois de plus, spectateurs impuissants des conséquences sur notre pays de ces repositionnements géostratégiques auxquels nous assistons à travers le monde. L'accent doit être mis sur une diplomatie forte, proactive, ayant les moyens de ses ambitions et des capacités d'analyse et d'anticipation à la hauteur des défis qu'un monde en pleine mutation nous opposera. Déjà confrontés à certaines convoitises, que ce soit par rapport à nos terres, à nos minéraux ou à notre eau, nous sommes encore dans un état de faiblesse coupable qui ne nous permet pas toujours de faire face efficacement. Le dialogue, s'il doit toujours être privilégié, doit être un choix et non une obligation dictée par nos faiblesses.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire du mois d'octobre 2020. Je vous remercie. La séance est levée. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons ici terminé avec cette cérémonie. Comme nous l'avions annoncé, les membres du bureau auront une photo dans le hall au sorti de cette salle avec tous les conseillers de la République et les chefs des institutions présents dans cette salle. Et nous avons également un communiqué. Le président des commissions vont se retrouver demain au Conseil pour une réunion. Et l'heure vous sera communiquée. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour saluer la sortie du président du Conseil économique et social, accompagné de l'honorable président du Sénat, qui nous a fait l'honneur de rehausser personnellement cette cérémonie. Que le président Jean-Pierre Kiwakana du Conseil économique et social a brossé toute la situation de la République en interpellant en premier politique de quelque bord que ce soit de la responsabilité qui est la leur, surtout au chef des institutions auxquelles il a demandé un minimum de confiance entre institutions pour garantir la sérénité et la paix sans laquelle aucun développement n'est possible, et surtout ne pas abuser de la patience de notre peuple qui n'est pas à l'abri des pyromanes qui rôdent autour et qui peuvent profiter d'une situation pour embraser tout le pays. Je crois que le message est bien passé. Le président Jean-Pierre Kiwakana a également rappelé qu'il y a un virus qui semble être très dangereux, qui menace même l'existence de la République démocratique du Congo. En tant que nation, en tant qu'État, c'est ce virus de la division, du tribalisme qui doit être combattu. Les mesures barrières doivent être imaginées et appliquées le plus rapidement possible. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce discours qui méritent bien d'être analysés en profondeur par toutes les âmes éprises d'un bel avenir pour la République démocratique du Congo. Godé Kabundi. Sikijila wetu Edi Chala tulibika tumanisha bana bamweni kwa mbonso bwani mulomboji wansangileo wa Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana wa mshindu wa kumvuija mubuna ni mbuchama mijimu mine na ivubuncha kukala benza monsangilo wa musanga mushala nekaji bwa musango wa lombi kuji aba bonso bena kongo barbikala mubibamba lebishile shilangana bia mijimu ya ditunga da Congo démocratique bwa se bijibi kengala bikala ni jinanga ni benza mujimu biakana kumona mushindo wa kuishiri tunga ya Congo démocratique kumpala bwalu njitunga jijikala ni bintu bunyi buntu ndone ngelela pambelu mumayi ni mumetu myaba yonso ni kadibiri bikengela bwase bana bamwene kon bamuna mushindo wa kuikala mujumvanga na mubobo mwa mbwa byonso bimuna mushindo wa kuye kumpala Jean-Pierre Kiwakana umvushi kabiri bwase kujibube jibubi bujubikala bamuna mushindo wa kunyanga jitunga ya Congo démocratique bube jebu buri bukengela kubuyimanyina mbube jikayi njikosolola ditapulula ja bisamba ni chidiba bikila mwakulu wa français c'est tribalisme ujibu bikala kulibene bisumbu bya chijiji bikala bamuna mushindo wa kubweje mu myoyi ya bayiji babu na aba bonso bikala bisumbu byabo wa kumuna mushindo wa kutapulula bukwa bisamba nanko wa balombi bwase bikengela kuluisha jisame jibube jebubi buri bikala bamuna mushindo wa kutachisha bantu umvuji bwase mijimu yonso ya ditunga ya Congo démocratique bikengela bumuji ku bisabu binena kabene bikengela kubiteka benyi anyi kubipesha abantu bakobunasha bikengela bene jitunga bobunka yabo bamuna mushindo wa kuikala kubyobyeko mbwa kujilondoshelela ne kumanya bwase kabene bikengela ni bamuna mushindo wa kubwela kujibantu mbojani bantu bakwa babi bari makolo kubwela bwa kunyanga ni kumuna mushindo wa kubipisha biko byonso biri mwa kuikala kabibienza bwa kulengeja ne kwakaja jitunga ya Congo démocratique
nanku nitumona mshindo wa kupesha wetu Clarisse Pelende anwambila mumwakulu wa Kikongo. Pampanga luzolo ya bandaka mbote mekisa manisa mbote na kilumba bubu vandaka kaka luzibuku ya masolo ya conseil ya économie et social bosi baki bokila na ndinga lumputu kansi na luzibuku ya twadisi ya mambo mekutala kimvama ya insi na beto ya République démocratique ya Congo mekutubila mambo mingi ya mfunu ntete vandaka diambu na mekisa bokila ntete banko aluyalo na kuvanda bomosi samu na kupesa nzila tilozingo ya nkangu kuvanda mbote ya zabisati na kati ya bosi bame kuzasala kisali na bao bame unati bame sala kisali na mwaka kalakani pamba ve na tuka mvula yai mwa ekimbevo kuzaka kota coronavirus amesalati mambu yonso kuza mingi penza kukita kansi yandi memonisa mepesa jaka mabanza memonisa ni mutindu bata landikisa kusala bisali pamba ve na nima ya kuzibula masolo bikimvuka ke kuzazibuka mata sala bangonda zole ya mvimba na kati ya kimvuka ina ya mekusa manisa monisa makanu yina kimvuka fana sala samukaka na kupesa luzingo ya mbote na nkangu. Merci à Godé Kabundi, merci à Clarisse Pelende pour ces moments que nous avons passés ensemble, retransmettant en direct cette cérémonie du 1er octobre 2020, journée qui a vu l'ouverture de la session du Conseil économique et social, la première de cette mandature. Je n'ai pas oublié de vous dire que cette session est juste la première de cette nouvelle mandature, parce que la première mandature du Conseil économique et social s'est terminée en décembre de l'année dernière. C'est une nouvelle qui commence avec de nouvelles perspectives, de nouveaux défis. Et je crois que les conseils de la République ont pris la mesure des défis qui les attendent et ont pris aussi les responsabilités qui sont les leurs pour apporter des solutions en proposant des avis au gouvernement de la République afin de trouver des solutions aux multiples problèmes sociaux, économiques qui gangrènent la vie de la République démocratique du Congo. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, qui a parlé des questions climatiques avec une République démocratique du Congo, deuxième poumon du monde en termes de forêt qui se trouve sur sa superficie, mais aussi des questions d'agriculture. Les efforts qui doivent être fournis dans tous ces domaines imposent à chacun et à tous de travailler pour que la République enfin connaisse le développement. Cela, tout notre peuple n'est jure qu'à cela. Il faudrait que toutes les institutions politiques travaillent à ce bonheur. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été là pour vous retransmettre en direct cette cérémonie. Elle est donc terminée et comme toujours, la radio-télévision nationale congolaise vous confirme que chaque fois qu'il y aura un grand événement dans la République, elle sera toujours là pour vous faire vivre ces moments comme elle vient de le faire tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.